Bonjour, Stéphane Vermette. Je suis le coordinateur des communications et du développement en français pour l'Église unie du Canada. L'exécutif du Conseil général s'est réuni en ligne le 8 et 9 mai dernier et voici un petit résumé vidéo des éléments importants, du moins de mon point de vue, pour cette rencontre. Le compte-rendu officiel en français est disponible en ligne. Le lien est juste en dessous de cette vidéo ou sur l'infolettre. Juste pour vous dire qu'il n'est pas sur égliseunie.ca parce que l'Église a décidé de regrouper tous les documents relatifs au Conseil général sous un même site Internet bilingue et ce sera dorénavant la façon de fonctionner. Naturellement, comme d'habitude, il y a eu beaucoup de rapports de reddition de comptes de la part de la modératrice, du secrétaire général et ainsi de suite. Il y a eu une présentation au sujet de Direction 2035, qui est le plan stratégique pour l'Église pour les prochaines années, jusqu'en 2035. Et on a parlé plus spécifiquement d'un sondage qui a été fait à l'échelle nationale. Donc, on parle du personnel de l'Église, des pasteurs, des conseils de paroisse, des paroissiens. Tout le monde pouvait répondre à ce sondage. Et il y a eu plus de 3000 réponses, ce qui est quand même beaucoup pour l'Église. Ce qu'on a appris, c'est que 91% des répondants soutiennent cette orientation. 41% affirment connaître les détails du plan stratégique. Ce qui démontre qu'il y a encore beaucoup de travail à faire au cours des prochains mois et des prochaines années sur le terrain pour permettre aux gens de bien comprendre quel est ce plan stratégique et de se l'approprier. Il y a eu un rapport du groupe de travail sur le leadership ministériel. Et d'une manière intéressante, ceux et celles qui ont affirmé ressentir un sentiment d'isolement et d'épuisement profond, sont les personnes qui ont moins de 5 ans de service dans le leadership ministériel ou plus de 20 ans de service. Donc, un peu les deux extrêmes. On a parlé des changements de politique d'immigration au Canada Ces changements ont un impact sur la nomination du personnel ministériel et, naturellement, les enjeux reliés à la diminution de postes à temps plein. Dernièrement, il y a eu l'annonce du comité de sélection du prochain ou de la prochaine secrétaire générale pour l'Église unie du Canada. Le secrétaire général actuel, Michael Blair, a annoncé qu'il partira à la retraite bientôt. Je ne crois pas que la date ait été déterminée, mais quand même, il faut travailler, il faut avancer pour qu'une nouvelle personne soit choisie et entre en fonction. Finalement, on nous a informé que le prochain exécutif du Conseil général aura lieu les 25-26 septembre et l'Assemblée annuelle du Conseil général. Le Conseil général se réunit en personne à tous les 3 ans, mais une fois par année, les délégués se rassemblent en ligne pour continuer à prendre des décisions et faire avancer les travaux du Conseil général et de l'Église. Et cette rencontre aura lieu le 17 octobre prochain. Alors, merci beaucoup pour votre intérêt à la gouvernance de notre Église, pour le travail de notre Église, et on se reparle très bientôt. Au revoir.